Salut à tous, un petit débrief de la vidéo du jour de notre Olivier Victor Info Libre. Alors bon, rien de très intéressant aujourd'hui, hein, une allégorie sur l'épreuve et la souffrance 3D. Si vous êtes en 5D, ben, c'est du recentrage. Bon, on va dire, franchement, je n'ai pas tout compris. Voilà, mais bon, une petite allégorie là-dessus sur l'épreuve et la souffrance. En 3D, c'est pas bien. En 5D, c'est top. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? Ah oui, euh, j'adore son discours. Il nous présente la faillite de la banque BNP et la Deutsche Bank, soi-disant que la BCE donc couperait les crédits à ces deux banques-là. Totalement faux, hein, évidemment, totalement faux. En fait, la Deutsche Bank et la BNP ont été reprises sur des crédits LBO. C'est des crédits un peu spéciaux qui sont faits pour des entreprises qui veulent en racheter d'autres. Sur de l'endettement, donc c'est vrai que c'est des crédits qui sont risqués pour les banques. Et du coup, ce type de crédit, la BCE a dit à la BNP et à la Deutsche Bank que c'était très très risqué et qu'il fallait vraiment diminuer ce type de crédit car la BNP et la Deutsche Bank étaient favorables, enfin faisaient beaucoup ce type de crédit, donc ils ont été retoqués là-dessus. Voilà, c'est vraiment deux types de crédits particuliers. En aucun cas il y a un danger pour la BNP et la Deutsche Bank, donc voilà, encore du pipeau quoi. Elon Musk, donc pareil, hein, donc il dit quand même textuellement, Elon Musk est là pour mettre la technologie accessible au grand public. Ok, bon. La technologie au grand public, c'est 50 000 euros la voiture Tesla. Voilà, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça du grand public. Son futur téléphone, il est prévu entre 500 et 600 euros. Je ne sais pas si c'est pour le grand public, hein, mais bon, c'est plus pour une élite. Hein, c'est pas, franchement, un téléphone à 600 euros, c'est pas pour du grand public. Hein. Olivier Victor, il va falloir revoir ton échelle de grand public. Hein. Une petite info sur donc l'EDF avant était intouchable, hein, et maintenant que l'Alliance est au pouvoir, la CNIL lui donne une amende de 600 000 euros. Donc voilà, une amende complètement ridicule. Enfin, ça montre absolument pas que la situation de l'EDF a changé, quoi. Au contraire, les prix de l'énergie explosent. Donc si l'Alliance était vraiment au pouvoir, peut-être qu'avant de lui infliger une amende à 600 000 euros, peut-être qu'elle commencerait par diminuer le prix de l'énergie pour tous les citoyens. Petite allégorie encore sur les non-soyants qui ne sont pas réintégrés. Bah là, c'est pareil, il nous dit que Macron est une marionnette au service de l'Alliance. Pourquoi les soignants ne sont pas réintégrés? Pourquoi les soignants ne sont pas réintégrés si Macron est plus au pouvoir? Explique-le, Olivier Victor, dis-nous pourquoi. Voilà, bon, rien de très intéressant, hein, mais je continue, encore un dernier point. Evergrande en Chine, soi-disant qu'avant, donc il a pris l'exemple des subprimes en 2008, comme quoi les banques avaient été sauvées par l'État, et que maintenant c'était fini vu que l'Alliance était au pouvoir. Alors, juste une petite info, Olivier Victor, regarde ce qui se passe en Chine actuellement. Les policiers demandent les portables aux gens pour effacer des images de manifestations. Donc si l'Alliance était vraiment au pouvoir en Chine, je suis pas sûr que ça se passerait comme ça quand même. Hein. La Chine où tout le monde est en confinement, personne n'a le droit de sortir de chez lui à cause du Covid. C'est multiplié par 100 000 ce qui se passe ici en France.
Pas sûr que l'Alliance soit au pouvoir en Chine, mon cher Olivier. Et donc, à ta décharge, Olivier, Victor, si tu faisais un minimum de recherche, tu saurais que Evergreen est en train d'être sauvé. Evergrande, pardon. Pardon, Evergrande. J'ai fait le lapsus. Evergrande est en train d'être sauvé par un fonds public, donc qui a été créé en septembre 2022, pour pouvoir reprêter de l'argent à Evergrande pour qu'il puisse repartir suite à une crise immobilière. D'ailleurs, il y a 2 jours, Evergrande a revendu un terrain, 1 milliard de dollars, pour rembourser une partie de sa dette. Donc voilà, du pipeau, faire semblant que des petits événements rentrent dans son discours QAnon, mais finalement rien de nouveau sous le soleil, quoi. Hein. Il essaye de faire rentrer des cubes dans des carrés, donc non, je dis des bêtises, rentrer des ronds dans les carrés. Euh, Du coup, il essaye de faire rentrer des ronds dans ses carrés pour essayer de coller à son discours, mais ça tient pas une minute, quoi. Bon, bah voilà, petit débrief du jour. Bon, c'était pas très intéressant aujourd'hui ce qu'il a dit. Donc, bah, du coup, voilà, quoi. Allez, la bise!